Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo pour le tirage de l'été, donc le tirage du solstice, voir un petit peu ce qu'il vous attend sur ces 3 prochains mois, ce que cette saison va vous apporter, quels sont un petit peu les conseils. Voilà, on va faire un petit peu le tour des 3 prochains mois. Donc je vais pour cela faire un tirage de 3 paquets différents, vous allez pouvoir en choisir un. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre paquet. Voilà, vous choisissez votre paquet et ensuite on va aller voir du coup qu'est-ce qui vous attend pour cette saison. A tout de suite. Voilà, du coup, je voulais choisir votre paquet, donc le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 ou le paquet numéro 3. Vous mettez pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on va du coup commencer avec le paquet numéro 1. Alors, hop, hop, voilà. Alors, on va déjà commencer par aller voir un petit peu le déroulement de cet été, voir un petit peu voilà, quel va être le début, quelle va être la fin de l'été. La carte ne veut pas venir. Hop. Alors, on commence avec la carte magie de cristal, donc création, aube, début. C'est une carte qui va venir vous amener de la nouveauté, qui va venir vous parler de création. Donc si vous voulez sur cet été vous lancer dans une nouvelle entreprise, vous lancer dans un nouveau projet, créer quelque chose, créer un partenariat, même une nouvelle relation, etc. C'est une carte qui va favoriser un petit peu tout ça. On vous dit que cet été va vous permettre d'amener vraiment cette énergie de guérison, cette énergie de place nette. Voilà, il y a un nouveau début, un nouveau cycle qui commence. C'est une carte qui va aussi vous amener un travail avec les cristaux, tout ce qui va être minéraux. Donc voilà, si vous utilisez un petit peu les pierres dans votre quotidien, c'est effectivement quelque chose qui pourra vous aider davantage sur cet été. En tout cas, voilà, cette carte vient parler de guérison et de réalisation, notamment grâce aux pierres. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais en tout cas pour les personnes qui les utilisent, ce sera effectivement un plus. On a ensuite la carte du petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Alors c'est une carte qui vient parler de concrétisation. Donc voilà, on a vraiment ici la notion de début, de nouveau départ. Et on vous dit que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, que vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, vos projets d'ici la fin de l'été. Mais effectivement là, comme elle est sortie à l'envers, il y a un petit peu des craintes, il y a un petit peu des peurs de se lancer, des peurs d'échouer, des peurs de tomber, qui viennent un petit peu retarder certains projets. Donc on va vous amener ces opportunités, mais ce sera à vous effectivement de réussir à dépasser vos croyances limitantes, de réussir à oser, en fait, à franchir le pas. Parce que le petit garçon bleu, bah voilà, c'est un peu cette notion de nouveauté aussi, hein, avec ce petit garçon qui est là. Ça renvoie à l'idée de l'enfant qui apprend à marcher, voilà, qui est un petit peu dans l'inconfort, qui va effectivement tomber, qui va devoir un petit peu chercher son équilibre, mais qui va finir par le trouver s'il ne lâche pas. L'enfant, lui, quand il apprend à marcher, il ne renonce pas. Il peut avoir peur, il peut décider de se tenir, il peut mettre un petit peu de temps à se lancer tout seul, mais il finit quand même par le faire. Et c'est un petit peu le message ici qu'on vous renvoie. C'est que vous avez des opportunités, vous avez des possibilités sur cet été et ce sera à vous d'oser avancer par vous-même. Voilà. Même si vous y allez au début à tâtons, il va falloir oser vous concrétiser, oser vous réaliser parce qu'effectivement, si vous osez, euh, vous verrez que les choses se réaliseront. On est sur une très très belle carte. Ici, on est sur 2 très belles cartes avec la notion de réalisation, d'épanouissement. Vous allez pouvoir vous réaliser à vous-même, là, avec voilà, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Il y a vraiment l'idée de... Avec le retour de l'âme, hein, voilà, vous allez réussir à peut-être trouver votre mission de vie, à vous sentir aligné, à vous sentir à votre place. Mais pour ça, il va falloir effectivement dépasser certaines craintes qui seront peut-être encore là à la fin de l'été, en fonction voilà, du rythme auquel vous avancerez. Mais en tout cas, les possibilités sont là, donc il n'y a plus qu'à les saisir. Hop. On va aller voir du coup
un petit peu ce qui leur sort, qu'est-ce qui vous attend là sur ce mois. Alors, on commence avec la carte de l'espoir, ce qui est plutôt pas trop mal, hein. L'espoir, le pissenlit, hein, le fait aussi de souffler, voilà, pour répandre un petit peu vos rêves, vos envies, vos idées. Ça peut être aussi le fait de faire des demandes à la lune, hein, avec ce pissenlit qui s'envole vers la lune. Donc ne pas hésiter, encore une fois, à oser. On a ici la carte de la réflexion. Le présent. Hop. Je vais faire comme ça sera plus simple. Ah ouais, sinon, j'arrive pas à trouver mes cartes aujourd'hui. On a la communication. La communication avec l'espoir qui renvoie vraiment au fait de faire ses demandes. Osez faire vos demandes. Faites vos vœux de lune, vos vœux d'abondance. Demandez à l'univers. On a la réussite. Et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On vient vous dire que déjà pour cet été, encore une fois, vous avez vraiment toutes les possibilités de réussite. Attention à ne pas être trop dans le mental, trop dans la réflexion. Restez connecté à l'instant présent. Voilà. Ne cherchez pas à anticiper ce qui pourrait potentiellement arriver. Ne faites pas de projection. Vraiment, restez dans l'instant présent. Reconnectez-vous à l'ici et maintenant. Et effectivement, on a, avec la communication, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent, des opportunités, des possibilités, des chances. Si vous attendez des réponses, elles arrivent et a priori, elles sont positives. Donc vraiment, restez connectés au moment présent. On a potentiellement aussi, pour les personnes qui ont des interventions, qui ont des choses en lien avec la santé, le médical, on a des choses a priori qui ont une bonne évolution. Ici avec la carte de la réussite, peut-être des papiers qui vont arriver aussi, qui vont peut-être débloquer certaines situations en lien avec la santé. Pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec le métier de la santé. Voilà, et là encore une fois, on est sur des bonnes choses. Après, ça peut venir parler simplement de la santé générale, hein, le fait de te sentir bien dans sa vie, de se sentir bien dans sa peau, une santé financière aussi, santé professionnelle, santé du couple, etc. etc. On est sur, a priori sur un trimestre qui va vraiment vous apporter des choses positives. En tout cas, il y a plein d'espoir, il y a plein d'opportunités, il y a plein de chances. Mais vraiment, restez connecté à l'instant présent, restez ancré. Voilà, c'est quelque chose qui vous fera du bien. On avait la notion de guérison tout à l'heure avec la magie de cristal. On retrouve un petit peu la même chose ici. Donc, pour certains, peut-être une évolution positive au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau moral peut-être. Mais voilà, en tout cas, on est sur quelque chose qui est vraiment sympathique. Hop. On va poursuivre avec les petits chivis. Alors, on commence avec la carte de l'été. On a ici les expériences et la sagesse. Le désert, la fertilité. Le choix. La rapidité, le désaccord et la colère. Alors, déjà, comme dit, il y a un choix à faire, un choix qui ressort là sur cet été. Il va falloir trancher, prendre des décisions. On voit qu'effectivement, ça va pas forcément être facile. Avec les désaccords, la colère, vous allez peut-être être un petit peu en conflit avec vous-même par rapport à ces choix à faire. On voit que c'est un rythme aussi qui ne vous correspond pas forcément avec la notion de rapidité. Soit vous allez vouloir trancher trop vite alors qu'on vous invite à prendre votre temps. Soit vous allez avoir besoin de temps et on va un petit peu vous pousser justement à trancher rapidement. Donc ça va créer un petit déséquilibre. Malgré tout,
avec les expériences et la sagesse, on vous dit que vous allez effectivement en tirer des leçons, euh, vous allez apprendre quelque chose grâce à ça. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, même si ça va être une période, en tout cas par rapport à cette situation, quelque chose qui va pas forcément être facile à vivre. On voit quand même que ça va vous apporter de l'expérience. C'est aussi une carte qui va venir justement vous dire que grâce à votre expérience, grâce à ce que vous avez déjà vécu, vous allez pouvoir vous relever, vous allez pouvoir rebondir. La carte du désert vient parler ici peut-être d'un petit blocage, quelque chose qui met du temps à se mettre en place ou l'absence de quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça qu'il va falloir justement faire un choix pour quitter ce désert en fait, cette absence de tout, et peut-être vous diriger vers quelque chose enfin, quelque chose qui vous correspond davantage. Je pense notamment par exemple aux relations, si vous êtes dans une relation où finalement il n'y a plus forcément de sentiments, où il se passe plus grand chose, mais que vous restez un petit peu par habitude, bah peut-être qu'il est temps justement de faire le choix de partir, d'où aussi peut-être les désaccords. Ça va pas forcément être facile, mais en tout cas on vous invite à ce nouveau départ. Ça peut être le fait de quitter un boulot aussi, si vous êtes dans un boulot qui ne vous apporte plus, où vous n'avez plus forcément de possibilité d'évoluer alors que vous aimeriez bien. Bah voilà, peut-être qu'il va falloir faire ce choix de quitter ce travail pour quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, on est sur de la nouveauté ici avec la magie de cristal et le petit garçon bleu. Il y a ces opportunités, il y a de la nouveauté, et il y a un choix à faire pour vous diriger vers cette nouveauté. Mais effectivement, c'est possible, avec le petit garçon bleu inversé tout à l'heure, que vous ayez peur de vous lancer. Voilà. Pourtant, on vous dit que ce sera positif. Ce sera pas facile, ce sera un petit peu inconfortable parce que forcément il va falloir apprendre de nouvelles choses, il va falloir continuer à acquérir de l'expérience, mais au terme de tout ça c'est quand même quelque chose de positif. Je pense que le plus grand conflit qu'il va y avoir là c'est vraiment un conflit intérieur, un conflit avec vous-même, entre la peur de quitter quelque chose, peut-être la peur d'abandonner certaines personnes aussi. Si par exemple vous quittez un boulot, vous allez peut-être avoir l'impression de les abandonner, de les trahir, l'impression qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans vous, et pourtant voilà, ce sera quelque chose quand même de possible, de bénéfique. Mais voilà, il va falloir un petit peu oser y aller. Et on retrouve ici la carte de l'enfant intérieur, hein, vraiment un travail sur l'enfant intérieur sur cet été. L'enfant intérieur qui va vous inviter à vous reconnecter à vous, avec le petit garçon bleu, à l'enfant intérieur, le soleil qu'on retrouve aussi avec cette notion d'été. C'est une reconnexion à soi, c'est le fait d'être à nouveau aligné à vous-même. Donc vraiment l'idée de quitter des choses qui ne vous correspondent plus pour vous diriger vers ce qui vous parle à vous en fait. Être à l'écoute de l'enfant que vous étiez, être à l'écoute de l'enfant que vous êtes toujours au fond de vous, et voilà, amener cette légèreté dans votre vie. En tout cas, c'est un trimestre qui va vraiment vous faire travailler votre part d'enfant présente en vous. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. Ça en soit un bon été qui s'annonce, hein. Un bon trimestre avec de belles choses, un petit peu d'inconfort, mais on a quand même de belles choses. Et d'ailleurs la rapidité avec les désaccords amène le fait que ça ne va pas durer très longtemps, justement cette notion de conflit, c'est quelque chose qui va passer. Puis des fois le conflit c'est pas mal, la colère c'est pas mal parce que ça fait bouger la colère, en fait le but de la colère, l'énergie de la colère est là pour justement permettre des actions. Et avec le désert on peut être dans une absence d'action. Voilà, si vous étiez effectivement à l'arrêt, si vous étiez un petit peu dans cette absence de mouvement, cette absence d'action, peut-être que vous allez en avoir marre et que vous allez justement poser des choix, poser des actions, avec la notion de rapidité, là, avec cette jeune fille sur sa moto, le fait d'aller de l'avant, de faire ce choix de foncer. Voilà, en avoir marre d'être statique, d'être à l'arrêt, et faire le choix de foncer. D'ailleurs, on retrouve la fertilité en dessous le désert, donc il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de fertile, encore une fois, la création. Donc voilà, il n'y a vraiment plus qu'un. Puis l'enfant créateur, l'enfant qui apprend, qui grandit, il y a vraiment toute cette notion-là d'évolution. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à, tout est là pour en tout cas, donc voilà. Ça ne tient qu'à vous. Voilà, du coup, pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. On va passer au paquet numéro 2. Hop. Alors, pour le paquet
Numéro 2. Alors, on commence avec la carte du cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance, potentiel. Donc là, le cadeau inversé. Peut-être une difficulté à recevoir, une difficulté à accepter les cadeaux que l'on vous fait, une difficulté à être dans cet équilibre. Peut-être que vous donnez beaucoup, que vous offrez beaucoup de vous, mais peut-être qu'il est temps aussi d'accepter de recevoir, d'accepter un petit peu cet équilibre, parce que donner c'est bien, à condition de recevoir. C'est un peu le principe de l'amour inconditionnel, hein, c'est que on reçoit, on donne, mais si vous refusez de recevoir, quand les gens vous donnent de manière désintéressée, de manière inconditionnelle, quand l'univers cherche à vous faire un cadeau, vous bloquez cette énergie en fait. Du coup vous donnez, mais vous ne recevez pas en échange, et vous vous épuisez. Voilà. Donc il y a vraiment une invitation ici à recevoir, à vous ouvrir, à accepter quand on vous fait un compliment, à accepter quand on vous offre quelque chose. Alors c'est accepter, pas sous la contrainte, parce qu'il ne faut pas accepter quelque chose que vous ne voulez pas. Si on vous propose d'aller quelque part mais que vous n'en avez absolument aucune envie, ne vous sentez pas forcé, par exemple. Mais effectivement, accepter les petits mots qu'on vous donne, accepter... soyez dans l'accueil, soyez dans l'ouverture. Acceptez quand on vous propose un coup de main, acceptez quand on vous offre quelque chose qui pourrait potentiellement vous faire plaisir, etc. etc. Et on a, hop, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Je ressens à l'envers aussi, un deuil à faire. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à digérer, des choses qui sont arrivées dans votre vie qui n'étaient pas faciles à digérer. On voit que vous avez encore ce travail de deuil en cours. Là, l'été ressort un peu dans cette énergie de deuil. Vous êtes fermé, vous avez du mal à accueillir. On le voit, hein, cette fée qui est prostrée sur elle-même, qui est vraiment fermée, qui cherche des réponses en elle, mais qui n'accepte pas forcément ce qu'il y a autour d'elle. Et c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire avec cette fée. Il y a vraiment cette notion d'accueillir. Donc ce sera un trimestre qui ne sera pas forcément simple, hein. Vous digérez des choses, mais voilà, veillez à rester dans l'accueil pour pouvoir justement soulager un petit peu votre peine, soulager un petit peu vos difficultés. Parce que je pense vraiment que la solution ici pour vous sentir mieux, c'est de vous ouvrir justement à ce qui vous entoure. On va aller voir les autres cartes. Hop. On a ici la naissance. La naissance avec la fleur de la nature. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez dû renoncer à quelque chose, mais c'est pour laisser place à autre chose. Avec les cartes de la naissance ici, alors ça peut symboliser vraiment l'arrivée d'un bébé, pour certains. Ça peut symboliser un nouveau projet, ça peut symboliser un nouveau travail, une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose à naître. Donc, terminez ce deuil pour justement accueillir ce cadeau qui se présente. Hop. Décidément, j'arrive pas à attraper les cartes. On a les questionnements, les doutes, les incertitudes. Vous savez pas trop où vous allez. Vous cherchez, vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression, sur cet été. Des questions concernant l'amour qui ressortent. Avec la naissance, on peut vraiment être dans une nouvelle relation ou dans l'arrivée d'un bébé, hein, pour certains. On a la peur de cette nouveauté, la peur de cette naissance qui ressort. Peur de l'inconnu, avec le point d'interrogation. C'est vraiment parce que ça se range vraiment avec cette carte toute blanche, cette carte toute noire. Il y a vraiment un petit peu cette opposition ici. L'effondrement. On vous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de voir tout en blanc ou tout en noir aussi. Hein. D'être un petit peu dans l'accueil, avec la carte du deuil qui est blanche et noire justement. Le fait de rester dans l'accueil, le fait de voir les choses avec la clairvoyance, de voir les choses différemment. Pour moi,
soit ça va arriver cet été, soit il s'est passé quelque chose qui est venu un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a un peu une remise en question de toutes vos croyances, il y a un petit peu cette notion de... Bah voilà, ce château de cartes qui s'effondre, vraiment là voilà, ce château de cartes qui s'effondre, et vous vous dites, bah mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous avez perdu vos repères, il y a cette ouverture, il y a cette opportunité qui est là, il y a ce cadeau, mais vous êtes un petit peu comme un fan devant les phares d'une voiture, en fait, vous savez pas comment réagir, vous savez pas quoi faire, vous êtes effaré, vous êtes voilà, impressionné par la situation, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est quelque chose de temporaire, il y a du positif qui arrive, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a cette naissance, quelle qu'elle soit, qui arrive, l'amour est là, la clairvoyance, vous allez vous rouvrir, et certainement grâce à d'autres personnes aussi, vous allez vous rouvrir, vous allez commencer à pouvoir vous projeter à nouveau. Le sacrifice, hein. Le sacrifice qui renvoie à la mort de quelque chose. C'est pas une période facile, mais c'est une période qui va être riche d'enseignements, qui va pouvoir vous amener quand même beaucoup de choses, qui va pouvoir vous aider à évoluer, à progresser. Il y a vraiment cette idée de oui, vous avez perdu quelque chose, oui c'est difficile, mais il est temps d'avancer, parce que derrière il y a de très très belles choses qui vous attendent. La clairvoyance, il y a peut-être aussi, pour certains, un développement au niveau des dons, des capacités. Vous avez peut-être des intuitions qui commencent à venir, peut-être cette faculté à ressentir les choses qui se développe. Hop. On a la trahison ici. La naissance qui revient. Il y a vraiment une naissance, hein, une naissance qui ressort. Il y a de très très belles choses qui arrivent. Soyez dans l'accueil, ne restez pas bloqués sur vos blessures. La clé. Cette clé qui ouvre cette porte. L'enfermement. Voilà. Vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez coincé par les blessures que vous avez, par peut-être cette trahison. Et pourtant, vous avez la clé pour en sortir. Ou en tout cas, vous allez avoir la clé pour en sortir. Le rendez-vous, donc encore une fois, le couple qui est là, ou en tout cas une tierce personne. Vous allez être aidé, vous allez être accompagné. C'est peut-être ça qui va vous aider aussi à pouvoir avancer. En tout cas, il y a une naissance de relation. Il y a une naissance avec quelqu'un ou grâce à quelqu'un. Le retour. Ça va bien se passer pour vous. C'est un trimestre qui n'est pas facile. Vous allez avoir un peu de mal à y croire, mais ça va vraiment bien se passer pour vous. Et on a Queen B, la confiance en soi, qui va être travaillée sur ce trimestre. C'est un mois, un trimestre, un été, une saison qui va vous remuer, qui va vous amener à vous dépasser. Mais franchement, ce sera pour de très très belles choses. Voilà un peu ce que je peux vous dire du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. Restez dans l'accueil, restez dans l'ouverture, ne focalisez pas sur le négatif. Il est temps pour vous d'avancer, de vous ouvrir. On va vous tendre la main. Ce sera à vous de saisir cette main pour justement voir qu'il y a de très très belles choses autour de vous. Voilà du coup pour ce paquet. On va aller voir le paquet numéro 3. Alors pour le paquet numéro 3... on a ici « Ramenez-moi chez moi », soutenu, porté, aidé par les autres. On vous dit que sur cette saison, vous allez être accompagné, vous allez être aidé, soutenu. On va pouvoir vous guider, vous allez avoir des gens sur qui compter. Et la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. C'est un trimestre, c'est une saison ici qui va vous ramener à vos origines, qui va vous ramener à votre mission de vie, qui va vous aider à retrouver votre âme, à retrouver votre connexion. Vous allez être guidé, alors ça peut être par des personnes, ça peut être par des guides, des anges, des défunts, en fonction. Mais en tout cas, vous allez être guidé, vous allez être accompagné vers finalement ce qui vous appelle au plus profond de vous-même. La voie secrète, c'est le fait de suivre cet appel du cœur, cet appel un petit peu mystique qui est présent. Peut-être une ouverture pour certains à des choses peut-être plus ésotériques, plus spirituelles. Peut-être le fait de pousser vers justement de nouvelles choses. En tout cas, vous avancez et vous vous retrouvez. Vous aurez peut-être l'impression de vous être trouvé
alors que vous vous cherchiez jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, vous allez vraiment être guidé vers quelque chose d'assez profond, quelque chose de particulier. Et de toute façon, quand vous le verrez, vous saurez que c'est ça. Voilà, vous allez être un petit peu en mode waouh. Voilà. Il y a vraiment ici la notion de mission de vie, la notion de découverte, de découverte de soi, de retour de l'âme. Enfin, il y a un petit peu tout ça. Donc, ça va être un mois qui va vous amener à découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Hop. On a la carte de la désillusion, la dispute, le résultat. Alors déjà, il va y avoir un déclic. Potentiellement par rapport justement à un conflit, à une dispute, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est pas ça. Que c'est pas la vie que vous vouliez, que c'est pas le boulot qui vous correspondait, que vous allez d'un coup ouvrir les yeux sur quelque chose par rapport à un conflit, une dispute, par rapport à quelque chose qui va se passer. Et en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? C'est tellement évident, pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant? Et ça va vous permettre justement d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les yeux sur votre vraie nature. Vous allez pouvoir être enfin vous-même. La paix, hein. La paix qui ressort après la désillusion. La paix. Si vous aviez tendance à vous conforter dans une image, hein, essayer de rentrer dans un moule, essayer de plaire aux autres, peut-être que justement avec cette dispute, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'en avez rien à faire. Que vous avez envie de vivre pour vous, que vous vous plaisez tel que vous êtes avec vos croyances à vous, avec voilà avec ce qui vous caractérise en fait. Et vous allez peut-être vous dire, en fait non, j'ai pas besoin de plaire aux autres, j'ai pas besoin de me mettre en cadre pour les autres, il est temps que je pense à moi. Et vous retrouvez justement une paix avec vous-même, une paix d'esprit en fait, une paix d'esprit et de cœur. La conscience, on va prendre conscience des choses, ce déclic qui ressort avec ce magnifique scarabée, le soleil. Donc c'est aussi le fait de justement de vous accorder cette chance de vous épanouir, cette chance d'être vous-même, d'ouvrir vos ailes, à l'image de ce scarabée et de cet oiseau et de celui-ci. Il y a vraiment ici avec les 3 cartes cette notion d'ouvrir ses ailes, et se diriger vers le soleil. Le soleil qu'on retrouve un petit peu ici avec voilà cette carte du résultat, le verdict qui tombe, une révélation. C'est un mois qui va être, c'est un trimestre qui va être sympa pour vous. Vraiment, ça va remuer des choses, mais ça va être vraiment un waouh. Vous allez complètement vous redécouvrir, vous retrouver. Il y a de très 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 belles choses qui en ressortent. Voilà. Vous ouvrez vos ailes, vous vous élevez, vous vivez pour vous. Vous quittez les conflits, vous quittez les disputes, vous quittez tout cet inconfort. Puis on le voit avec ces 2 oiseaux qui étaient là à se chamailler, à se battre pour un poisson. Et en fait, là, il y a cette idée d'évolution. Vous allez au-dessus des nuages, au-dessus des conflits. Vous laissez vraiment tout le reste derrière vous. Vous avancez, vous partez sur autre chose. On a les nuages. Justement, je viens d'en parler. Les illusions. Le fait d'aller au-dessus des nuages. Des nuages qui vous cachent la vue. Les enfants. Le voyage. En plus c'est marrant parce que cet avion au-dessus des nuages justement avec son arc-en-ciel. On commence sous le nuage et on finit au-dessus du nuage. Là pareil, l'arc-en-ciel, les enfants qui sont au-dessus des nuages. La lenteur. Et les rêves. La lenteur avec le voyage, ça renvoie peut-être au fait d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, d'avoir peut-être l'impression d'être freiné. Peut-être des peurs justement d'être trop en retard, de vous sentir un petit peu coincé. Il peut y avoir des voyages aussi pour certains, là sur ces 3 prochains mois. C'est la période d'été, donc ce serait pas forcément surprenant qu'il y ait des voyages. Mais voilà, on a des voyages.
Et peut-être cette impression de vous traîner sur certaines choses, cette impression de pas forcément aller assez vite, ou la peur d'aller trop lentement, mais peut-être la peur de vous sentir dépassé aussi par certaines choses. J'ai l'impression que c'est un trimestre où vous allez avoir quand même besoin un petit peu de vous faire cocooner, de vous sentir entouré. Voilà, c'est cette notion ici avec Ramenez-moi chez moi, d'être porté, d'être entouré encore une fois. Puis là on le retrouve avec l'arc-en-ciel ici qui vient entourer ses enfants, la lune ici, cet escargot avec sa maison qui le protège, l'avion, le nuage qui vient un petit peu couvrir, là aussi le fait d'être entouré. Il y a vraiment un petit peu ce besoin de vous faire entourer, de vous faire accompagner, de vous faire vraiment cocooner sur ce trimestre. Il y a un travail sur les peurs qui est fait, une reconnexion à l'enfant, avec les enfants, les rêves, il y a un peu une reconnexion à l'enfant intérieur, le fait de retrouver finalement vos rêves d'enfant, de retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous faisait vibrer, retrouver quelque chose de naturel, vous retrouvez. C'est vraiment ça de toute façon pour vous sur ce trimestre, c'est vous retrouvez. Vous vous retrouvez, vous vous laissez un petit peu porter. Le nuage, le voyage, le fait de se laisser porter, de se laisser un petit peu flotter sur son petit nuage aussi. Les enfants, les rêves, ça renvoie aussi au fait de commencer de nouvelles choses, d'apprendre, de grandir, de mûrir certaines choses et de vous diriger gentiment vers vos rêves avec voilà, de nouvelles étapes. Le côté enfant, c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau, le fait d'apprendre, de prendre en expérience, etc., etc. Et on a ici le chakra de la gorge qui va du coup être amené à travailler. Le fait de vous exprimer, le fait de dire ce que vous pensez. Avec la carte de la dispute, hein, ça peut être le fait aussi de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous n'avez jamais dit jusqu'à présent, de vous libérer finalement de ce poids, de délier votre gorge, de délier votre langue et voilà, de dire maintenant stop, maintenant c'est ma vie, j'avance pour moi. Voilà, vraiment le fait de se délier, en fait, de vous ouvrir pour vous. Voilà du coup pour ce paquet numéro 3. On a fait du coup le tour des 3 paquets. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous accompagner sur cet été. De mon côté, je vous souhaite du coup un très très bel été. Profitez bien, reposez-vous. Voilà, c'est une belle saison, donc reposez-vous. Attention à la chaleur également. Pensez à vous hydrater. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!